Qu'est-ce que vous faites là, vous? Bon ben, profitez de la route. Twip, bonjour et bienvenue sur Alecoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver en direct de ma bagnole à l'ancienne, sauf que là, cette fois, elle roule. Pour cette nouvelle vidéo, il faut dire que beaucoup de choses se sont déroulées ces dernières semaines. Là, c'est l'occasion de faire un petit rattrapage. Bien évidemment, on ne dérogera pas à la règle. Il y aura des petites recommandations de lecture et de visionnage, mais on va y revenir juste après. Là, c'est l'occasion de vous donner quelques nouvelles. J'espère déjà que vous allez bien depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Moi, écoutez, ça va plutôt pas mal. Beaucoup de stress, beaucoup de travail, puisque depuis quelques temps maintenant, je suis devenu responsable de magasin. Responsable de magasin, ça fait bizarre à dire comme ça à voix haute. Pour un nouveau magasin qui a ouvert dans la ville où je vais bientôt habiter. Oui, parce qu'il va falloir que je déménage. Et ça, c'est une autre paire de manches. Du coup, beaucoup d'énergie, de temps consacré à ce nouveau poste. Si bien qu'il a fallu faire des choix. J'ai dû raccrocher les aiguilles, les amis. Voilà, le tatouage, malheureusement, c'est terminé pour moi. Ça me manque parfois, je vous cache pas, je vous mens pas. Mais à côté de ça, je continue quand même mon activité de sketch card artiste. Donc, illustrateur spécialisé dans la carte à collectionner, si vous connaissez déjà. Ou si vous ne connaissez pas, je vous renvoie aux précédentes vidéos que j'ai déjà consacrées sur ce sujet sur la chaîne. Et mon activité de sketch card artiste, du coup, j'ai dû le ralentir aussi, puisque le métier de responsable de magasin me sollicite beaucoup de temps et d'énergie. Mais, ça ne m'a pas empêché d'accepter quelques projets sur lesquels j'ai pris un malin plaisir à travailler et dont il me tarde de vous dévoiler les visuels, les amis, puisque certains projets sont encore sous le sceau du secret. Donc, en attendant, j'ai quand même essayé de prendre un petit peu de temps pour moi, de voir, de lire et de découvrir certaines choses. En tous les cas, j'espère que pour vous, ces dernières semaines ont aussi été l'occasion de jolies découvertes, que ce soit en matière de films, de jeux vidéo, de comics, de mangas, que sais-je encore, enfin bref, de toute cette culture populaire qu'on aime et qu'on adore et sur laquelle on prend plaisir à discuter et partager. Moi, pour ma part, je dois vous dire que dernièrement, alors que il y a eu une mode, une tendance sur l'univers des X-Men des années 90, je continue à redécouvrir moi les aventures de mes mutants préférés grâce à la collection Mutante de Hachette Collection, qui est pour moi le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu trouver à l'heure actuelle pour ce type d'ouvrage. Je vous mets quelques petites miniatures là, histoire, ou même sur ma tronche, tiens, carrément, pour que vous puissiez vous rendre compte du boulot que ça représente. Et quel bonheur de retrouver, de découvrir ou de redécouvrir des récits que j'avais déjà découverts, que ce soit dans les pages de Spécial Strange à l'époque, édité par Semic, publié par Semic. Et j'aime beaucoup. J'aime véritablement beaucoup, et de voir que certaines personnes qui sont devenues depuis des légendes du comics ont fait leur première main sur ces titres-là. Je pense notamment à John Madureira, à Greg Capullo, pour ne citer que. C'est franchement extrêmement plaisant. Vraiment. Du coup, quand est arrivée l'annonce d'une nouvelle série animée X-Men, j'ai nommé X-Men 97, qui est la suite directe de la série qui avait été diffusée initialement sous nos latitudes, si je ne dis pas de bêtises, en 1995. C'était à l'époque sur Canal+, je me rappelle, dans l'émission Canaille Peluche, avec ce générique et cette musique absolument épique et dantesque, qui est d'ailleurs actuellement ma sonnerie de téléphone. Je n'ai pas attendu en fait
l'annonce de cette nouvelle série, donc X-Men 97, pour faire ceci. C'est ça, hein, voilà, on retrouve les vieilles habitudes, hein, on a la langue qui fourche, on cherche ses mots. Puis je dois dire aussi qu'il faut que je surveille la conduite, mine de rien, parce que, hein, je vous emmène en balade, mais il ne faut pas que je fasse n'importe quoi pour autant. Et en ce qui concerne les aventures des mutants, je dois dire que je prends bien plus de fun et de plaisir à la redécouverte ou à la découverte de certains titres grâce à la collection mutante que ce que je peux lire ou ce que j'ai essayé de lire plus récemment au niveau de la production de Marvel Comics. Définitivement pour moi l'ère Krakoa de Jonathan Hickman ne fonctionne pas sur moi véritablement, et je sais que c'est dommage, parce qu'il y a quand même des gens absolument talentueux qui se sont essayés sur ce titre. Je pense notamment à Pepe Larraz qui a fourni des planches vraiment de toute beauté, et je trouve ça un petit peu dommage. Alors je ne suis peut-être pas le public visé, je n'en sais rien, mais pour moi ce n'était entre guillemets pas véritablement mes X-Men. Bref, je me suis essayé à une autre découverte où je suis un petit peu sorti des sentiers battus. Vous allez me dire ce que vous en penserez dans les commentaires. C'est que je me suis laissé aller à l'expérience de la lecture comics jeunesse. Je m'explique. Panini Comics a sorti en grand format couverture cartonnée un certain nombre de titres, dont le titre X-Men. Il y a 2 tomes parus actuellement. Vous avez les visuels juste ici. Les 2 premiers tomes, donc Le Monde est un vampire et Lillapalooza, scénarisés et dessinés par des personnes qui ne sont pas des légendes du comics. Hein. On n'est pas sur du Chris Claremont, du Jim Lee ou du John Byrne. Hein. Attention, loin de là. Mais on est sur une charte graphique qui rappelle effectivement la série animée des années 90. Et je dois dire que j'étais extrêmement diverti. Ça m'a bien fait plaisir. Le texte est relativement léger, hein, on va pas se mentir. Les dialogues ne sont pas de haute volée. On n'est pas sur du Audiard. Mais écoutez, j'ai envie de dire, ça fait le job, quoi. Ça se prend pas la tête. Ça nous met un antagoniste un petit peu particulier d'ailleurs. Et je dois bien admettre que ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de voir cette relecture, cette revisite de certains aspects de la mythologie Marvel dans le sens très large du terme. Parce que même si nous sommes chez les X-Men, on embrasse en fait toute une mythologie qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus large que ça. Avec ces fameux titres que sont donc Le Monde est un vampire et Lillapalooza. Donc vous devinez derrière ces titres un petit peu catchy des thématiques propres aux suceurs de sang, bien évidemment. Et ça me fait sourire puisqu'à l'heure actuelle, chez Marvel Comics, il y a le grand crossover Blood Hunt qui met en avant notre cher personnage de Blade et des suceurs de sang, qui est tout un pan fantastique de l'univers Marvel que beaucoup ne trouvent pas légitime dans l'univers des super-héros, ou du moins qui a du mal à cohabiter avec des personnages à super pouvoirs. Donc de faire cohabiter des suceurs de sang et des vampires et des loups-garous et toutes ces créatures fantastiques pourrait prêter à sourire dans un univers de collants et de super slip. Mais moi je trouve que pour peu que l'histoire soit bien ficelée, ça fasse le job, tout simplement. Et Le Monde est un vampire et Lillapalooza est de cela. Et ça, je dois avouer que c'est plutôt cool. Du coup, en restant dans l'univers mutant, je vous parlais de la série X-Men 97. J'ai découvert cette fameuse série qui est donc la suite directe de X-Men 95. Et ça a marché. Ça a marché sur moi. Je pensais pas d'ailleurs, parce que je ne vous cache pas que je suis un petit peu gavé à l'heure actuelle de tout ce qu'on fait sur les adaptations, la couverture médiatique. Là dernièrement, il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'il y ait un décryptage, une analyse ou une mise en lumière
sur une future production Marvel. Là, la dernière en date, c'est Deadpool Wolverine avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman. Et je vous le dis tout net, les amis, ce sera sans moi. Ce sera sans moi, puisque déjà que je ne trouve pas légitime le fait de sortir de la naphtaline notre bon vieux Logan pour une énième aventure. Logan de James Mangold clôturait à merveille pour moi sa saga cinématographique. Je ne vois pas pourquoi... Enfin si, je vois bien pourquoi ils ont fait ressortir Hugh Jackman. Mais au-delà de l'aspect métatextuel du personnage, qu'est-ce qu'il va y avoir de légitime et d'intéressant à raconter au-delà de cette bromance entre les deux personnages? Quel va être le réel antagoniste de cette histoire? Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, moi, ça ne m'emballe pas plus que ça. Je suis désolé si la caméra bouge dans tous les sens. La chaussée n'est pas de première fraîcheur. En tout cas, tout ça pour dire que je me suis laissé aller sur la série X-Men 97, qu'elle fonctionne totalement sur moi, et pas pour les raisons que vous pourriez penser. Alors tout d'abord, je tiens à tout de suite mettre le holà sur une chose. J'ai beaucoup lu et vu à droite à gauche que cette série est une grande série d'animation de très grande qualité, exceptionnelle, enfin avec plein de superlatifs. J'ai envie de dire, on se calme. Prenez un petit peu vos distances, parce que au-delà du fait qu'ils aient respecté la charte graphique de la série animée de l'époque, de 95, l'animation n'est pas aussi belle, fluide et esthétique que peut l'être un animé d'une production des studios Madhouse par exemple, ou de la Sunrise. Alors, tout de suite, je vous cite deux studios d'animation japonaise, mais il y a une raison à cela pour moi. Il y a une raison, c'est tout simplement que, à mon sens, et ça c'est un avis purement subjectif, attention, je ne me fais pas la voix du grand public ou quoi que ce soit, ce n'est absolument pas mon rôle. Sur cette chaîne, vous savez que moi, le but principal, c'est de partager mes expériences de visionnage et de lecture avec vous et de les faire découvrir au plus grand nombre. Le truc, c'est que les studios d'animation japonais traditionnels, entre guillemets 2D, ont toujours eu 5 ou 10 ans d'avance, à mon sens, sur la plupart des productions d'animation d'autres pays du monde. Et ce qui est encore plus troublant, c'est lorsqu'on s'attarde un petit peu sur la fiche technique des productions, notamment américaines et nord-américaines, où l'on retrouve de plus en plus d'animateurs, d'intervallistes, de designers qui viennent en fait de Corée, de Chine, du Japon. Et c'est assez troublant en fait. C'est assez troublant. Et c'est assez parlant aussi en matière de savoir-faire, d'exécution, etc., etc. Alors j'ai cru comprendre que sur la série X-Men 97, je fais un rapide aparté, il y avait une espèce de polémique selon laquelle une partie du staff était en fait des artistes qui travaillaient en Corée du Nord. Donc sur le principe déontologico-politique, ça se pose là, j'en ai tout à fait conscience, mais il faut admettre que le résultat visuel, pour ma part, m'a beaucoup fait penser en fait à une série d'animation pour adultes de type Last Man. Si vous ne connaissez pas la série animée Last Man, je ne saurais que trop vous conseiller la lecture et le visionnage de cette œuvre, puisqu'à la base Last Man c'est une série de bandes dessinées, donc chapeautée par Balak, Bastien Vivès et Gérard Sanlaville, je crois, si je dis pas de bêtises. Bastien Vivès qui a aussi entre-temps essuyé une bonne de belles casseroles, j'ai envie de dire, mais ce n'est pas le propos de cette vidéo. Le propos de cette vidéo, c'est de vous dire que derrière ce ton un petit peu mature, adulte, qui est X-Men 97, ils ont réussi en fait à garder
la ligne éditoriale originelle, dans le sens où c'est une série qui se veut surtout pour un jeune public, mais qui va faire du pied aux vieux de la vieille, entre guillemets, comme moi ou comme vous, qui connaissaient déjà la série ou qui l'avaient déjà découverte à l'époque, que ce soit sur Canal+, ou par la suite je crois que c'était sur une chaîne câblée. Je ne sais plus si c'était sur Cartoon Network ou quelque chose comme ça. Bref. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé sur X-Men 97, c'est qu'au-delà de cette continuité sur le fil rouge qui avait été laissé, puisque mini spoiler, mais c'est vraiment un mini spoiler, c'est pas le genre de la maison. X-Men 97 commence avec nos célèbres mutants qui se retrouvent démunis car n'ont plus de mentor. L'école est un petit peu à la dérive et c'est Magneto en personne qui va reprendre les rênes. Et du coup, il y a une redistribution de cartes. Et là où X-Men 97 va créer la surprise, surtout pour moi en fait, c'est que les scénaristes vont piocher dans la mythologie X-Men des comics pour réinterpréter et revisiter les grands moments de cette épopée mutante. Je vais vous donner un tout petit exemple. Arrive un moment donné dans les comics où Tornade, pour une raison que je ne vous dévoilerai pas, perd ses pouvoirs. Elle ne devient pas cette splendide déesse qui contrôle les éléments et elle se retrouve comme incomplète, inachevée. Et c'est en la personne de Forge qu'elle va retrouver un second souffle et trouver un regain et une véritable résurrection. Cette histoire-là va se retrouver dans la trame scénaristique d'X-Men 97 et va être revisitée. Et c'est extrêmement plaisant. Notez que je dis beaucoup le terme extrêmement dans cette vidéo parce que c'est vrai. Parce que en tant que lecteur de comics, je trouve que on me propose une adaptation, on me propose une version animée de quelque chose que je connais déjà, mais sous un prisme différent, sous un développement différent, sous une narration différente. Alors, j'ai eu un petit souci par rapport à la médiation de cette série, c'est que la série qui était diffusée, puisque maintenant la saison est disponible dans son intégralité à raison de 10 épisodes pour cette nouvelle saison. Et à chaque saison, et à chaque en fait diffusion d'épisodes, il y avait des easter eggs, il y avait des analyses, il y avait des spoils qui fuitaient un petit peu dans tous les sens. Si bien que j'ai eu beau mettre des filtres dans tous les sens, je me suis fait avoir à une ou deux reprises. Et ces spoils-là, malheureusement, fort heureusement pour vous si vous ne les avez pas vus, contiennent leur petit pesant d'or. Excusez-moi. Bref, vous l'aurez compris, X-Men 97, c'est une série que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder. Il me tarde de voir la suite de ce qui va être proposé pour nos chers mutants. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez tenu jusque-là avec cet écran qui bouge dans tous les sens, n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît, auquel cas je le réitérerai avec plaisir. Je ne vous cache pas que les formats live ne vont pas revenir de sitôt, car du fait de mon nouveau statut professionnel, je vais être amené à déménager, donc ça va être un petit peu compliqué pour moi. Et puis j'ai envie de dire, d'ici là, portez-vous bien, plus de funkitude, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Oh putain, merde, je vais me faire ban.